et bienvenue à cette émission Bonheur Total. Cette semaine, je vous pose la question tout de go. Croyez-vous que c'est possible de performer par le plaisir? Alors, restez là, vous aurez la réponse tantôt. J'ai une devinette à vous faire avant de vous présenter mon invité qui est ici, Jean-Luc Tremblay. OK, je vous lis dans son livre qu'il a écrit l'introduction. Il dit, tout d'abord, j'ai un aveu à vous faire. Lorsque j'étais étudiant, j'ai doublé ma deuxième année, triplé mon secondaire 1, triplé mon secondaire 4. J'ai terminé finalement mon secondaire à l'âge de 20 ans. Pour vrai? Croyez-vous que Jean-Luc Tremblay a été directeur général de l'hôpital de Rouyn-Noranda et qu'il a réussi à faire fructifier autant l'estime de soi au travail que le budget, que l'année financière? Jean-Luc Tremblay, bonjour. Bonjour. Et Jean-Luc Tremblay a écrit La performance par le plaisir, concept qu'il a développé tout au long de sa carrière. Mais je veux qu'on en parle de ça au début, Jean-Luc. Tu sais, le nombre de personnes là, qui ont des enfants, qui réussissent pas à l'école, puis là, qui se disent, tu feras jamais rien dans la vie. Mais là, vous direz à ceux qui en doutent, tu peux faire directeur général d'un hôpital là, si tu continues. C'est bon, oui, c'est bon. Mais, c'est un peu compliqué, par exemple. Non, mais... Non, mais quand même, j'ai fini par finir mon secondaire. Après, j'ai fait un bac en administration, puis j'ai fait une maîtrise en administration publique. Mais écoutez, non seulement j'ai doublé ma deuxième année, j'ai triplé ma septième, j'ai triplé ma 11e, mais moi, je vais vous dire, j'étais un nul d'à peu près dans tout. Hein? Par exemple, j'étais dans une chorale, et quand on chantait, quand on donnait des spectacles, on me demandait pas émettre de son. Hein? Et je jouais dans une symphonie, je jouais de la flûte, et quand on avait des concerts, on me demandait pas souffler dans la flûte, hein? Et moi, non, mais écoutez bien. Non, mais écoutez bien ça, je jouais au baseball, hein? Je faisais partie d'une équipe de baseball. En 3 ans, j'ai frappé la balle une fois. C'était un fausse balle. Non, mais moi, j'étais le truffion des truffions. Hein? J'étais vraiment le dernier des derniers. Et mon objectif dans la vie, quand j'allais à l'école, c'était pas d'être le premier de la classe, c'était d'être l'avant-dernier. L'avant-dernier. D'ailleurs, je dois vous dire, quand j'ai triplé ma 7e année, mon père m'avait dit, Jean-Luc, si tu triples ta 7e année, donc tu ne montes pas à 8e année, tu vas passer l'été sur la galerie. Et donc, on avait une petite galerie au 2e étage de 4 par 6. Hein. Je m'étais dit, regarde, il n'y a pas question que je passe l'été là. Tu le croyais, là, qu'il fallait passer. Ah oui, je le croyais. Et donc, la journée où on était chercher les bulletins, hein, je me rappellerai de ça toute ma vie, j'arrive au collège, c'était les frères maristes, et là, le frère, il dit, ouais, t'as Tremblay, hein, t'as Tremblay, Jean-Luc Tremblay. Alors là, il y avait une multitude de bulletins sur le bureau. Il sort le bulletin, il dit, c'est dommage, Jean-Luc, il dit, tu montes pas. Il dit, tu triples ta 7e année. J'ai dit, hein? J'ai dit, je triple ma 7e année. J'ai dit, êtes-vous sérieux? Il dit, oui. Il dit, tu vas être obligé de recommencer ta 7e année. J'ai dit, comme ça, moi je pourrais pas faire un frère. Je pourrais pas faire un religieux, moi, dans la vie. Il dit, tu penses que tu as la vocation, toi? Ben, j'ai dit, moi, je pense que oui, j'ai la vocation. Il dit, ça fait longtemps que tu penses à ça? Ben, je dis, oui, ça fait un certain temps que je pensais à ça, tu sais. Mais effectivement, ça faisait à peu près comme 30 secondes que je pensais à ça. Alors là, il dit, ah ouais, il dit, comme si tu penses à ta vocation. Puis il dit, tu serais prêt à t'en aller, il dit, supposons, dans la Beauce. Il dit, à l'extérieur de ta famille, pensionnaire, pour devenir un religieux. J'aurais été en Chine. Pour pas passer l'été sa galerie. Alors là, finalement, une histoire courte, il appelle ma mère, puis il dit à ma mère, il dit, Jean-Luc, il vient de venir chercher son bulletin, il dit, il y a comme un petit problème, mais il dit, je pense, il dit, ça va se régler, il dit, saviez-vous ça? Il dit que Jean-Luc a la vocation. Non, mais imaginez ma mère au bout du fil. Jean-Luc a la vocation. Elle est fière. Elle est fière, tu vois. Alors là, non, mais c'est bien ça. Alors là, je reviens chez moi, hein. Je restais sur le boulevard Saint-Anne de Montmorency. J'arrivais chez moi, elle était déjà au 2e étage, sur le balcon, elle m'attendait, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Hein. Mon fils qui a la vocation, tu sais. Alors là, j'arrive chez moi. Là, elle dit, comme ça, tu as la vocation, tu vas faire un frère, tu vas faire un religieux. Ben, je dis, oui, moi, je pense que j'ai la vocation, tu sais. Et là, je rentre dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, mon père arrive. En rentrant, la première chose qu'il dit, puis Jean-Luc, il dit, as-tu eu son bulletin? Maman a dit, oui, elle dit, il a eu son bulletin. Puis, il dit, montes-tu d'année, tu sais? Ben, elle dit, le frère Grégoire m'a appelé, il y a comme un petit problème, mais il dit, c'est pas tellement grave parce que Jean-Luc a la vocation, Jean-Luc va faire un frère. Là, moi, je sors de ma chambre, hein. Là, mon père, qui mesurait 6 pieds, qui les mains larges de même, il me regarde et dit,
T'as vocation, toi. T'as vocation. Il dit, depuis quand t'as vocation? Ben, je dis, ça fait un certain temps que je pensais à ça, moi. Ça faisait au moins 1 heure, que je pensais à ça. Alors là, finalement, j'ai été pensionnaire pour faire un frère, faire un religieux. Ah, c'est vrai, à Beauceville. Et là, je dois vous dire que moi, j'étais déjà bouché, hein. Je dois te dire, j'étais nul dans tout. Alors là, il y avait de l'anglais, du grec, du latin. Regarde, je peux te le dire que j'étais le moins que rien dans la classe. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée, qui m'a vraiment marqué. Je vais vous dire, il y avait 300 étudiants qui étaient dans ce juvénat-là. Tous là pour faire des frères. Donc, il y avait éléments, versif, syntaxe, le cours classique, philo 1, philo 2. Et là, tous les mois, on était assis les 300 là, et là, on remettait les bulletins. Donc, on disait le premier score, premier étudiant, fini en philo 2, hein, meilleure note, Joe Blow. Lui, il se levait devant 300 personnes, il montait sur la tribune devant les 15 frères. Le frère directeur lui donnait son bulletin, il descendait en bas, puis là, il se mettait là. Tu sais, ça faisait une espèce de grand U. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que tout le monde... Deuxième, troisième, quatrième, bon, ça c'était philo 2, philo 1, là, on descendait comme ça. Moi, j'étais dans éléments. C'était le premier, c'était l'équivalent de 8e année. Donc là, à un moment donné, on restait, il y avait juste les éléments qui étaient là. Et qui était toujours le dernier? Le dernier des derniers? Jean-Luc Tremblay. Et là, on me nommait Jean-Luc Tremblay. Là, je me levais, je m'en allais sur le bord, je m'en allais en avant, je montais à la tribune. Et là, quand j'arrivais en avant pour qu'on me donne mon bulletin, on me le donnait pas. On me le tirait. Et là, je prenais mon bulletin, je descendais en bas, je passais devant les 299 étudiants, je la mettais à la fin. C'est-tu toute cette humiliation-là? Ça, je vais vous dire, ça, là, j'ai vécu ça, là, c'était incroyable. Moi, là, au juvénat, là, je passais pour le truffion des truffions. Hein. C'est-à-dire que dans l'école, à la récréation, au dortoir, peu importe le moment, ce qu'ils voyaient, c'était Jean-Luc Tremblay, le dernier. Mais c'est ça, toute cette humiliation-là, parce que ça devait être humiliant, ne veut pas qu'est-ce qui t'a donné comme la force, le guts. Est-ce que tu disais, moi, leur montrer, je suis capable, tu sais, pour que tu te rendes aussi haut, là? Bien, je vais te dire, il faut que je te raconte que quand Noël est arrivé, hein, ils ont appelé mes parents, ils ont dit, Jean-Luc, il a peut-être la vocation, mais il est bouché des 2 bouts, hein, il ne fera jamais de frère ici, là, tu sais. Alors donc, je suis retourné à Montmorency, et là, je suis entré en 8e année. Donc, finalement, j'ai pas vraiment triplé ma 7e année. Mais ma mère, qui voyait ça régulièrement, hein, parce que tous les mois, mon père et ma mère venaient me visiter. J'étais pensionnaire. Moi, j'arrivais au dortoir avec mon bulletin. J'étais toujours le dernier. Et ma mère me disait toujours, lâche pas, Jean-Luc, t'es capable. T'es capable, t'es capable, t'es capable. Lâche pas, tu vas réussir. Elle me disait, le soir, quand tu te couches, là, pose-toi la question suivante. Est-ce que j'ai fait le maximum d'efforts en fonction de ce que je pouvais faire aujourd'hui? Et tous les soirs, quand je me couchais, ben j'avais ce sentiment-là. Et si j'ai réussi, moi, aujourd'hui, c'est pas parce que j'étais brillant, c'est parce que j'étais persévérant. Ça, c'est sûr et certain. Et moi, j'ai très vite compris, en âge très jeune, hein, qu'il fallait que je sois aimé, non pas pour ce que je faisais, mais pour ce que j'étais. Parce que moi, j'étais pas bon dans rien. Absolument rien. Le savoir-être. Et donc, pour moi, ça a été une planche de survie. C'est sans aucune... C'est ça qui a fait que je m'en suis sorti. C'est-à-dire que moi, j'étais pas bon dans rien, mais le monde m'aimait. Et peu importe les activités qui se passaient, le monde aimait ça que j'étais là. T'sais. Au baseball, hein? Ben, tu sais, même très jeune, même si tu étais vu comme celui qui réussissait pas, les gens étaient quand même sympathiques avec toi. Puis, t'étais pas souffre-douleur. J'étais pas le surdouleur, mais je sentais constamment ce regard de l'ensemble des gens sur la performance que j'étais capable de donner, parce que j'en donnais pas. Il est pas bon, mais il est fin. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Donc, le savoir-être, donc j'ai développé ça très rapidement. Cette notion de savoir-être. Les gens qui, en plus d'être le dernier, des gens qui viennent te chercher pour t'agresser. Et donc, parce que j'ai compris ça très rapidement, inconsciemment, hein, c'est probablement inconscient, quand j'ai commencé à travailler, très rapidement, je suis devenu cadre intermédiaire, après ça cadre supérieur, puis après ça directeur général. Pourquoi? Parce que moi, j'avais compris ça facilement, que si tu veux te faire accepter, tu as intérêt à être fin,
par les gens. Et si tu veux amener les gens à se dépasser, tu as intérêt à te faire accepter. D'ailleurs, tu en as fait un concept, hein? Ouais. C'est la performance par le plaisir pour pousser votre carrière et votre organisation vers des sommets inégalés. Et maintenant, c'est un livre 24 000 copies vendues, qui a gagné le meilleur livre, aide-moi là, pour des ressources humaines. C'est ça, la mention honorable du jury pour le prix du meilleur livre d'affaires en 2007, en plus d'avoir été finaliste meilleur livre des ressources humaines. Alors, on va en parler tantôt de ce concept-là. Il y a 12 constituants très importants, mais pour l'instant, on se dirige du côté de Pierre Côté dans les prochaines secondes, où il sera question justement de l'attitude, le positivisme à avoir quand il y a maladie.